Bonjour à tous. Une fois que vous avez configuré vos ports en Ether Channel et que vous avez attribué à chaque équipement une IP de management, nous allons passer à la partie configuration des serveurs VTP. Alors, un serveur VTP consiste à attribuer au client VTP des VLAN que vous allez créer du coup sur les serveurs. En gros, si on déclare DSL1 comme serveur VTP, si ce switch est en panne, vous allez prendre un nouveau switch, vous allez juste le déclarer en tant que client et il ira chercher la configuration des VLAN directement sur le serveur. Alors, vous vous en doutez bien que si ce serveur tombe en panne, tous ces switches-là ils auront toujours la configuration, mais si il y a des mises à jour, ils n'auront pas les configurations des nouveaux VLAN. Alors, un conseil pour configurer vos serveurs VTP, il faut dans un premier temps allumer du coup cette machine. Alors, si vous n'avez pas déjà configuré, bien sûr, ce, ce serveur en tant que serveur VTP, parce que par défaut, tous ces switches sont en mode serveur. Du coup, si vous allumez et connectez les deux équipements en même temps, lorsque vous allez déclarer celui-ci en tant que serveur, quand vous allez vouloir configurer la version, il va vous dire qu'il y a une version qui peut être déjà plus récente, tout simplement parce que par défaut, lui, il est aussi serveur. Donc, on commence par celui-ci. On fait un conf t. Et la configuration est très simple. Vous faites VTP mode serveur. Vous définissez le domaine qu'on avait créé précédemment. Donc, VTP domaine teach me more.lan. Alors, le domaine doit être le même sur tous vos équipements ainsi que le mot de passe VTP. Ce mot de passe permet de sécuriser la base de données où seront hébergés les VLAN que vous allez créer. Donc, vous faites VTP, on a dit password, on va prendre un simple, 1, 2, 3, 4, hop, voilà. Ensuite, VTP version, quoi, voilà. Une fois que vous faites ça, vous pouvez donc créer votre VLAN, par exemple, VLAN 123. Alors, quand il vous dit qu'il n'est pas le serveur VTP primaire, cela signifie qu'au niveau de la version, vous avez un souci. Donc, vous devez du coup changer la version. Donc, on va refaire un VTP version 2. Là, vous faites VLAN 123. Vous l'appelez name executive. Voilà, et là, ça passe. Et du coup, on ne va pas tout créer. Les VLAN, moi, je vais tout créer, mais je ne mettrai pas ça dans la vidéo parce que c'est répétitif. Donc, je vous montre juste comment on fait. Par contre, on nous a demandé de créer un VLAN natif. Donc, on va faire c'est VLAN 800. Name, on va l'appeler admin dans, au défaut. Voilà. Hop. Parce que lui, il est important. Et du coup, ça c'est bon. Et là, on peut sortir. Ici, où on fait do show VLAN brief. Et voilà, on retrouve déjà nos deux VLAN qu'on vient de créer. Très bien. Ensuite, on va donc allumer le second switch. On va prendre la main. Et ici, on va le déclarer en mode client. Donc, conf t vtp mode vtp mode. Ah mince.
VTP mode client. Ensuite, VTP domaine teach me more.lan. OK. Ensuite, VTP password 1, 2, 3, 4 et VTP version 2. Alors, on va faire un show VTP password show VTP statut. Alors, il tourne actuellement en version 1. Alors qu'il nous dit qu'il est capable d'aller jusqu'à la version 3. Ok, on va regarder ça. Compter VTP version 2. On va laisser comme ça. Ensuite, on va venir sur le troisième. Je reviendrai dessus. Hop. Parce qu'il faut savoir que ce sont, comme je vous disais, ce ne sont pas des vraies images. Donc, ce sont des images qu'on a créées, voilà, pour dépanner, pour pouvoir émuler sujet, n'est-ce pas? Donc, ça peut arriver qu'il y ait ce type de souci-là. Ici, on va le déclarer en mode transparent. Donc, conf t VTP mode transparent. OK. Donc, on l'a déjà fait. Ensuite, VTP domaine teach more.lan. OK. Et VTP version 2. C'est déjà en version 2. Et VTP password 1, 2, 3, 4. Je vous montre juste, c'était pour gagner en temps que je l'ai configuré avant. OK. Ensuite, vous faites un N et vous faites un Y. Vous pouvez du coup faire un show VTP statut. Il vous dit bien qu'il est en mode transparent. Du coup, vous pouvez configurer celui-ci en mode client. Bon, tant qu'à faire, on le fait. Donc, ici, conf t VTP mode client, VTP domaine teach me more.lan, VTP version 2 et VTP password 1, 2, 3, 4. Fait un end et on sauvegarde notre configuration. Maintenant, ce switch et ce switch doivent se synchroniser sur le serveur pour pouvoir récupérer leur configuration. Or, actuellement, vous avez du mode trunk qu'il faut configurer ici. L'interconnexion entre deux switches, c'est du mode trunk. Donc, pour faire passer tous les VLAN. Donc, on va encore créer d'autres VLAN. Donc, je vais faire comme ça. OK. Donc, j'ai configuré tous mes VLAN. Ici, vous voyez, vous faites un show VLAN brief. Vous les avez tous. Alors, ça, ce sont des VLAN qui sont créés par défaut. Mais voici ce qui nous intéresse. Alors, pour vérifier que vos ports channel sont bien up, vous faites show ether channel summary. Et ici, vous devez avoir SU. Quand c'est U, c'est in use. Ça veut dire que ça fonctionne. Si c'est down, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Donc, assurez-vous parce que nous avons besoin qu'il y ait une communication entre les deux pour que ASL1 puisse
se mettre à jour. Alors, si je vais un peu agrandir, un show run, vous voyez que nous avons bien le port Channel 1 qui est par contre en mode switch port. OK? Il faut qu'on le configure, qu'on fasse passer du coup tous nos VLAN. Donc, il faut qu'on le mette en mode trunk. Pour cela, on va donc faire un conf t interface port-channel 1. Alors, on va faire switch port trunk. Vous faites point d'exclamation. Encapsulation, point d'exclamation. .enq. Vous validez. Maintenant, vous pouvez faire votre switch port mode trunk. Si vous ne spécifiez rien, il fait passer tous les VLAN. Alors, vous pouvez faire aussi switch port trunk native VLAN pour dire que c'est le 800 qui est le VLAN d'administration. OK. Ensuite, vous pouvez aussi faire un switch port, mais c'est la même chose, un switch port trunk hello VLAN all. Ça. Par contre, voilà, vous faites passer tout, mais vous allez voir qu'il ne prend pas en compte cette commande-là. Donc, si vous faites un do show run, vous voyez, on va arriver là. Donc, c'est la même chose en fait quand vous faites un switch port mode trunk. Ok, donc vous venez ici, vous faites pareil, sauf que, alors j'ai un problème de protocole ici, ça doit être des bugs. Du coup, si je fais un do show et des channel sum. Ok, c'est bon, ils sont montés, non, pas de problème. Alors, ici, je fais un exit, je fais show run pour voir l'état dont c'est pareil. Conf t interface port-channel 1 switch port, non pas switch port, ouais, switch port, pardon, trunk encapsulation .enq, voilà, switch port mode trunk, tout court. On fait un, on enregistre, et là, si je fais, alors j'ai mes ports channel là qui, oui c'est parce que j'étais, du coup je vais revérifier show était channel summary. Voilà, ils sont toujours en SU, donc c'est bon. Maintenant, si je fais un show VLAN with, alors pour l'instant, il ne s'est pas encore mis à jour. Donc, il devrait se mettre à jour. Alors, on va passer à la configuration des autres. Je fais la configuration des autres et je reviens vers vous. Très bien, la configuration est, on va dire, partiellement terminée. Déjà, pour les VLAN, si je fais un show VLAN, bref, j'ai fait quelques petits changements de numéro de VLAN, mais vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VLAN. Et sachant que le VLAN 800, c'est le VLAN natif ou encore VLAN d'administration ou VLAN par défaut. Donc actuellement, nous avons le VLAN 1 qui est généralement le VLAN par défaut. On vous demande pour des raisons de bonne pratique, de sécurité, de problèmes de protocole, de désactiver ce VLAN-là et de créer un autre VLAN par défaut. Donc, j'ai fait avec la commande no shutdown ou no VLAN. Bon, sur ce switch-là, ça ne passe pas très bien. Mais de toute façon, en faisant un no shutdown sur l'interface VLAN 1, on désactive ce VLAN-là. Du coup, on ne va pas l'utiliser. Alors, aussi, si j'ai fait un show run, je fais un show run, pardon, et vous voyez que sur le port channel de ce côté, j'ai déclaré du coup le VLAN 800 comme VLAN natif. Du coup, c'est bon. Et j'ai aussi déclaré ce port en tant que trunk.
Et faites bien attention parce que si vous refaites un show run ici, il faut que toute la configuration qu'il y a ici, il faut que vous la retrouvez sur les ports en question, donc sur les ports agrégés. Sinon, vous aurez des problèmes. Donc, il faut qu'elle soit la même. Ok, donc c'était ça. Une fois que vous faites ça, faites bien attention au niveau de la version du serveur VTP, show VTP statut. Donc, je suis en version 2. Si je prends la main ici, je fais un show VTP statut, je suis en version 2. Si les versions ne sont pas les mêmes, vous aurez des problèmes. Du coup, ASL1 ne se mettra pas à jour. Et regardez, donc si je fais un show VLAN bref, qu'est-ce que vous voyez? Vous retrouvez tous les VLAN. Regardez si je fais un show run ici, je ne vois pas la configuration de ces VLAN là. Donc j'ai bien récupéré, bon en même temps je ne la vois pas ici, hein. Hop, si je fais un show, parce qu'il va directement dans la base de données. Ouais, donc il va directement dans la base de données. Mais ceci dit, je n'ai rien configuré ici. J'ai juste déclaré en tant que client et j'ai mis la même version et il allait faire sa mise à jour. C'est de même que celui-ci. Si je fais show VLAN, bref, vous voyez, ils se sont mis à jour. Donc, vous voyez un peu quel est le rôle du serveur VTP. On n'a plus besoin de configurer les VLAN ici, on le configure sur le serveur et les autres font leur mise à jour. Alors, une fois que vous avez fait ça, que les mises à jour sont passées, vous avez vu tout à l'heure, quand je configurais les interfaces, je n'avais pas déclaré les VLAN natifs, tout simplement parce que lorsqu'il ne va pas voir les VLAN dans sa base de données, il va vous dire attention, vous déclarez un VLAN, vous me dites que c'est le VLAN natif alors que je ne le vois même pas dans ma base de données. Donc, je veux bien prendre la commande, mais où sont les VLAN? Donc, ceci dit, une fois que vous avez, vos clients se sont mis à jour, vous allez donc pouvoir configurer vos ports en mode trunk et de faire passer le VLAN natif, comme j'ai fait là. Donc, vous rajoutez après cette commande-là. Voilà. Donc, si on vient ici, on vérifie là, show run. Donc, vous voyez que j'ai maintenant mis des VLAN natifs. Alors, attention, les VLAN natifs vont se mettre, et les trunks, que ce soit la configuration, on va dire des ports trunk, ça doit être cette interface, donc le port channel 1, port channel ici, on a dit 4, port channel 3. Donc, vous voyez ça. Vous ne touchez pas à ce port channel là, 12 là, vous ne le touchez pas, parce qu'ici, c'est du niveau 3. Et en plus, on en a pas, on n'a même pas besoin. Donc, c'est même pas un port Channel. C'est comme si c'était une simple liaison ici. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez travailler avec un routeur ou alors un switch de niveau 3 et vous n'avez même pas besoin de créer une agrégation ici. Vous mettez un lien et ça marche. Donc, ça, c'est juste pour voir aussi comment on fait de l'agrégation de liens avec des switches de niveau 3. Donc voilà, donc ici on a dit du coup trunk, 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 trunk. Et non, pas trunk ici. Très bien. Une fois que vous avez donc fait ça, si on revient ici, je vous ai fait configurer le mode transparent ici, show VTP statut. Vous voyez que il est en mode transparent. Si je fais un show VLAN, VLAN brief, je n'ai aucun VLAN ici. Alors, vous allez me dire, oui, on a configuré le mode transparent. À quoi vous sert le mode transparent? Imaginez, vous avez un souci avec quelqu'un, vous appelez une personne pour venir régler votre problème. Voilà. La personne va vous dire, attention, moi je suis tout transparent, je ne veux pas me mêler dans vos histoires. Donc en gros, avec cette petite définition, vous comprenez que un switch qui est en mode transparent ne va pas récupérer la configuration du serveur. Il va juste faire passer le trafic, point barre. Il ne récupère pas la configuration. Ceci dit, si vous avez plusieurs
serveurs VTP dans un réseau, vous pouvez avoir des problèmes de conflit. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on s'est imaginé? On s'est dit, bon, on va créer un switch en mode transparent où les VLAN ou les switches clients vont aller récupérer les configurations des VLAN. Et par contre, on va rajouter un second switch et on va s'imaginer que si ce switch-là tombe en panne, même si les clients n'arrivent pas à faire leur mise à jour, il y aura quand même un switch sur lequel ils vont quand même passer pour pouvoir aller sur Internet ou aller vers un serveur. Sauf que ce switch-là, si vous configurez le mode trunk ici, et que vous ne déclarez pas les VLAN, vous aurez un souci parce qu'ils ne connaîtront pas les VLAN qui doivent passer dans le trunk, donc au niveau de ce port-là. Ceci dit, pour donc assurer la redondance, c'est-à-dire continuer à faire passer quand même vos VLAN ici, si le serveur VTP ou alors ce switch est KO, il faut déclarer de manière manuelle, comme on a fait ici, les mêmes VLAN, c'est-à-dire venir ici, donc DSL2, on revient ici, on fait un show VLAN, bref, et ici on fait tout simplement, hop, DSL2, conf t, VLAN 12. Même si vous écrivez mal, si c'est pas identique, c'est pas grave. Le switch, lui, connaît, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'ID. Le nom, c'est pour vous, c'est pour taguer vos VLAN. Donc, vous devez bien déclarer le même ID. Vous l'appelez name cube. Donc, si vous voulez, vous mettez un S. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'ID. Voilà. Donc, vous allez faire pareil, du coup, pour tout cela. Donc, je coupe, je mets une pause, je fais tout ça et je reviens vers vous. Parce que c'est répétitif, donc vous n'avez pas besoin de voir comment je le fais. Vous avez vu comment on le fait. Alors, la configuration est terminée, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si je fais show, hop, je me trompe, VLAN, brief. Vous voyez que c'est à peu près, bon, j'ai fait exprès de mettre un peu le nom différent. Vous voyez, executive guest, voix, parking. Accounting, j'ai rajouté un qui s'appelle Accounting Management VideoNet. Voilà, donc j'ai tous mes VLAN, ce qui signifie, comme je vous disais, que si jamais voilà, celui-là ne fonctionne pas, certes, les clients ne vont pas faire leur mise à jour ici puisque c'est le transparent, mais ils vont quand même pouvoir passer par le trunk pour aller sur Internet. Ceci dit donc, pour le port Channel 2, vous devez créer votre trunk. Donc, show, je regarde si je ne l'ai pas déjà fait. Donc, port Channel 2. Et vous voyez, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez que à chaud, vous voyez bien la configuration des VLAN. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas apparu. Ah, il va directement dans la base de données du VTP quand c'est le mode serveur. Et ici, vous voyez qu'on voit bien dans la configuration des VLAN. Donc, ce qui prouve que en mode client, on a bien reçu une configuration du serveur puisque vous voyez bien que je ne les ai pas tapés à la main. Hein. Si je fais un show run ici, vous voyez, vous ne les retrouvez pas. Les configurations des VLAN. Par contre, vous les voyez dans le transparent. Et vous voyez que dans le serveur, quand vous déclarez les VLAN comme on a fait, si je fais un show run, vous voyez, vous ne les retrouvez pas dans la configuration. Donc, c'est aussi avoir le sens de l'observation pour voir exactement ce que vous faites. Vous voyez, ici, on les voit. Voilà. Donc, ceci dit, alors si je reviens derrière, je fais un show run. Alors, vous pouvez faire un show run interface pour tirer channel 2. Et vous voyez que ici, sur le port channel 2, j'ai maintenant déclaré donc le mode trunk et le VLAN natif. Donc, du coup, tous mes VLAN peuvent donc passer ici et passer là. Voilà.